Namasté tout le monde, que la paix soit avec vous. Je suis Laurent Freeman, un des administrateurs du site stopmensonge.com et je fais cette vidéo concernant le procès qui est en train de se jouer avec le Grand Orient de France et la Grande Loge nationale de France. Ça s'adresse essentiellement à tous les journalistes, tous les blogueurs, tous les chercheurs de vérité, mais pas que, ça s'adresse aussi à l'humanité tout entière car il y a, disons, la base qui supporte en fait ce procès et il y a les détails du procès eux-mêmes et on va voir que dans cette vidéo ça intéresse tout le monde. En tout cas, un volet intéresse tout le monde et l'autre intéresse les journalistes et les blogueurs. Donc, euh, je suis l'être vivant, Laurent Freeman, administrateur de l'entité juridique fictive qui est appelée Laurent et des lettres en majuscules associées à la famille Guino par Ouidir, qui est une entité légale fictive. Pourquoi fictive? Parce que, et ça c'est la base de ce procès, mais de tous les procès, ainsi que des impôts des Français, des taxes, de tout ce qui concerne les lois, voilà, tout ça, ça s'adresse en fait à l'identité fictive juridique qu'on appelle aussi un homme de paille, et qui est le nom et le prénom de l'acte de naissance. Donc déjà, pour commencer, ce n'est pas moi qui suis mis en accusation par la Grande Loge nationale de France et le Grand Orient de France, mais l'entité juridique fictive qui est appelée Laurent Guino et qui correspond à un acte de naissance qui est un contrat de droit commercial maritime qui dit dans ses propres textes, et vous pouvez faire des recherches là-dessus, vous les trouverez, ce que je vous dis, que moi, l'être vivant, est mort et disparu en mer et déclaré mort à l'âge de 7 ans. Je sais, ça a l'air fou, mais tous les actes de naissance sont des contrats, et ces contrats disent que l'être vivant qui est arrivé sur Terre a été perdu en mer, disparu et déclaré mort à l'âge de 7 ans. Et une nouvelle identité est donnée, qui s'appelle donc cet acte de naissance, à l'être vivant. Et comme tout contrat, un contrat comporte deux êtres vivants qui doivent comprendre le contrat et le signer en tout état de connaissance, sans quoi cela s'appelle un dol. S'il y a une manipulation, une fraude, une intention d'induire en erreur, ou tout simplement que la personne n'est pas en capacité de comprendre le contrat et que c'est signé, que c'est signé comme ça, à ce moment-là, un contrat, dans le terme juridique, s'appelle un dol. Un dol met fin au contrat, c'est-à-dire que le contrat est nul et non avenu parce qu'il y a eu fraude. Donc les actes de naissance, les noms qui sont sur vos cartes d'identité, les noms qui sont sur vos permis de conduire, les noms qui sont sur tous vos documents juridiques ou administratifs, reposent sur un contrat qui est un dol, qui n'a aucune valeur juridique, puisqu'il est nul. Vous ne l'avez pas signé, vous ne l'avez pas compris, puisque ça a été fait à votre arrivée sur Terre, en votre nom. Et donc, c'est un dol, le contrat est nul. Donc, qui est obligé de payer ses taxes, ses impôts ou de répondre à une ordonnance d'un policier ou de n'importe quelle soi-disant autorité? C'est la personne administrative fictive issue d'un dol. Ce n'est pas vous, ce n'est pas l'être vivant. L'être vivant est souverain. Donc ça, c'est la première chose. Renseignez-vous sur le droit de la mer euh, comparé au droit de la terre, au code justilien et à l'être vivant souverain. Et il y a aussi des déclarations UCC qui ont été faites aussi par des juristes du monde entier.
Et donc tout ceci est une fraude. Écoutez-moi bien, tout ce qui concerne le nom administratif qui vous a été donné est premièrement un oui-dire, puisque le nom du père ne peut pas être connu, seule la mère peut être assurée d'être connue. Le père est un oui-dire, on ne sait pas, on n'était pas là lors de la conception, personne pour vérifier. Et donc vous êtes associé à une famille par un contrat, lequel vous n'avez pas signé. Donc personne en réalité n'a autorité sur vous. Personne, je dis bien personne n'a autorité sur vous, l'être vivant. Je ne parle pas de l'acte commercial. Parce que si vous reconnaissez être cet acte commercial, à ce moment-là, effectivement, cet acte commercial est enregistré et il y a des droits qui sont donnés à l'État qui enregistre ceci, qui est aussi une compagnie commerciale régie par le droit maritime du commerce. Donc c'est deux entités fictives, donc l'une ayant un contrat sur l'autre et avec un droit de pouvoir qui est donné. Sauf que tout ça repose sur du vent, d'accord? Vous me suivez jusqu'ici? Si vous n'arrivez pas à suivre, allez sur stopmensonge.com et vous retrouverez dans les incontournables en bas à droite des articles sur l'acte de naissance, le dol et l'être souverain, vivant. Donc premièrement, je, en tant qu'être vivant souverain, Laurent, n'a rien à voir avec cette accusation, si ce n'est qu'il y a le nom de l'homme de paille qui est mis dessus. Donc ça, c'est les fondements. Donc ça intéresse tout le monde. Maintenant, sur les détails de l'affaire, parce que j'avais déposé des articles à droite, à gauche, ainsi que j'en avais parlé dans des vidéos, mais je n'avais pas fait de vidéo vraiment pour expliquer tous les tenants et les aboutissants de cette affaire. Ça s'est passé en 2006. Et ça intéresse tous les journalistes, tous les blogueurs, professionnels ou pas. En 2006, il y a eu une série de piratages informatiques qui se sont faits sur diverses sociétés secrètes, dont la Grande Loge de France et le Grand Orient de France. Ces fichiers se sont retrouvés sur le net, sur le deep web, et on a été plusieurs à être au courant, à être tenus au courant, évidemment, de la fuite de ces fichiers. À l'époque des faits, j'étais citoyen, enfin pas citoyen, pardon, j'étais aux États-Unis et mon homme de paille était en situation régulière aux États-Unis, d'accord, avec un site internet qui était aussi enregistré aux États-Unis. Quand j'ai été averti en fait de la fuite de ces documents, j'ai décidé en fait de faire un article dessus et de les republier. Donc c'est ce que j'ai fait, j'avais expliqué ça dans une vidéo que vous pouvez retrouver sur le net qui date de l'époque. Et les raisons pour lesquelles j'ai fait ça, ils sont aussi expliqués dans la vidéo que j'avais faite à l'époque. C'était pour pallier à un manque en France qui concerne en fait le domaine politique et juridique dans lequel on ne savait pas qui était qui et qui avait prêté allégeance à quoi. Donc le fait que ces documents aient été révélés, j'ai trouvé que c'était une bonne chose et de savoir qui sont en fait les personnes qui sont dans les loges maçonniques de manière à savoir s'il y a double allégeance ou pas dans le domaine politique ou juridique, c'est tout. Et puis il y avait aussi un petit peu de curiosité pour savoir ce qu'il y avait d'autre dans ces fichiers. Et d'ailleurs, il y avait des trucs très intéressants parce qu'il y avait des planches aussi qui étaient intéressantes. Donc voilà, il y avait pas mal de raisons pour lesquelles il fallait que ça soit fait. Et puis comme c'était sur le net, tout ça pour dire que je ne dise pas de conneries. Donc le truc, c'est que quand les fichiers ont été republiés,
C'est exactement pareil que quand les Panama Papers sont sortis, pour ceux qui se souviennent de l'affaire, ou aussi toutes les séries de divulgation de documents qui avaient été rendus publics sur Wikileaks. Partout dans le monde, les journalistes, professionnels ou pas, les blogueurs, ont repris les documents qui avaient été fuités sur le site Wikileaks et les ont republiés. Pour la plupart, ils ont été republiés en partie selon les articles et les fuites, ou en totalité, sur différents sites autres, soit professionnels, soit non professionnels, peu importe. Donc c'est une pratique courante de republier des documents qui sont sur le net et qui ont été divulgués. Il n'y a aucun crime à vouloir republier des documents qui ont déjà été publiés sur le net et aller enquêter dessus, on va dire, ou à le faire savoir. Donc c'est fait par des professionnels comme des non-professionnels, en France comme à l'étranger. Et de là, il y a eu une plainte qui a été déposée contre X par ces loges maçonniques pour rechercher l'auteur du piratage informatique. Et à l'époque, j'avais répondu à l'invitation favorablement du FBI pour répondre en fait aux questions concernant cette enquête qui était faite contre X concernant le piratage de ces dossiers. Et puis je leur avais dit exactement ce que je vous dis à la caméra, à savoir que les documents étaient publiés sur le net et que moi j'y étais pour rien et qu'on m'en avait averti et que j'en avais fait un article. Donc de là, tout se passe bien et je me retrouve en fait à apprendre en fin 2018 que que mon homme de paille est mis sous instruction, parce que moi je ne suis pas, est mis sous instruction judiciaire concernant 6 chefs d'inculpation. Donc les chefs d'inculpation que j'ai là sont, alors, 1, d'avoir à Paris, déjà j'étais aux États-Unis, courant avril 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des faits d'accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données. Donc là, ils m'ont collé sur le dos la piraterie même des fichiers de ces 2 loges. Comment? On ne sait pas. Comment ils en sont venus à rajouter ça dans l'acte d'accusation? Aucune idée. Moi qui ai vu en fait le dossier de la juge d'instruction, de son enquête, il n'y a aucune chose à l'intérieur qui pointe en fait vers ma direction concernant le hacking de ces fichiers. Mais alors absolument rien. Par contre, il y a des preuves qui partent ailleurs, dans diverses directions, dans divers pays. Mais je suis le seul à me retrouver, le personnage fictif, l'homme de paille, est le seul à se retrouver sous enquête. On ne sait pas pourquoi. Ensuite, deuxième, d'avoir à Paris, courant avril 2018, commis des faits de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé des données. Ok. 3. Donc toujours pareil, les débuts de phrase. Commis des faits d'extraction frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé de données. Donc ça, j'imagine que ça parle toujours de cette piraterie avec laquelle mon homme de paille n'a rien à voir, ni moi, ni...
Ensuite 4, toujours même début de phrase, commis des faits de divulgation illégale volontaire de données à caractère personnel. Ok. 5. Commis sans le consentement de l'intéressé des faits de conservation mémoire informatisée de données à caractère personnel, ça ressemble à l'autre, directement ou indirectement, qui font apparaître des opinions philosophiques des personnes. Ok. Commis des faits de transfert de données à caractère personnel, c'est toujours le même ça. Non, c'est le dernier ça. C'est le 6, pardon. Commis des faits de transfert de données à caractère personnel vers un État n'appartenant pas à la communauté européenne en violation des mesures prises par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Et, chose intéressante, dans ce même papier, il y a marqué victime. 2 points, Association Grand Orient de France et Association Grande Loge de France. Moi qui pensais que tant qu'il n'y avait pas de procès, c'était que des plaignants. Apparemment, c'est déjà des victimes. Donc le procès est déjà bouclé alors qu'il n'a pas eu lieu. Alors, que les choses soient bien claires. L'être vivant a le droit d'être curieux. La curiosité n'est pas un crime. L'être vivant a le droit d'être partageur. Le partage d'informations n'est pas un crime. C'est uniquement un crime dans le droit commercial, concernant les objets, concernant des marchandises. Mais ce n'est pas pour l'être vivant. L'être vivant a le droit de partager. L'être vivant a le droit d'être curieux. L'être vivant a le droit de relayer des informations. Qu'elles soient d'ailleurs exactes ou inexactes, parce que l'erreur n'est pas un crime. Tout le monde a le droit aussi, je ne parle pas de ce cas-là en particulier, je parle de tous les cas, tout le monde a le droit d'être curieux et de partager des informations et que ces informations soient validées par des faits ou pas, parce qu'on a le droit de se tromper aussi. Donc il n'y a aucun crime de commis, sauf un truc qui a été rajouté et qui constitue effectivement une diffamation publique, enfin je ne sais pas comment ça peut s'appeler, il doit y avoir des termes juridiques pour ça, mais c'est carrément, ils ont rajouté en fait sur les actes d'accusation un truc, donc j'ai aucune idée de comment ça s'est fait le piratage. D'ailleurs j'en serais bien incapable, je suis une bille en informatique. Et puis je fais pas ça, simplement. Donc, à tous les journalistes, écoutez bien parce que c'est très important. Selon eux, les contrôleurs du commerce, des entités juridiques fictives, nous n'avons pas le droit, en tant qu'exerçant une activité, simplement, de journaliste ou de chercheur de vérité, de transmettre des informations de Wikileaks ou d'autres lanceurs d'alerte qui ont collecté à leur risque et péril, comme Edward Snowden ou d'autres, Julian Assange, des informations qui sont capitales pour l'humanité. Donc c'est de ça que je suis accusé aujourd'hui. Enfin que mon homme de paille plutôt est accusé aujourd'hui. Donc
C'est grave d'accuser les gens de vouloir partager, d'être curieux et de relayer de l'information. C'est très grave. Mais c'est d'autant plus grave que de cacher en fait les fondements des bases juridiques sur lesquelles ce genre d'accusation complètement loufoque, parce que je vous rappelle que dans cette affaire qui passe au pénal, au tribunal de grande instance de Paris, en réalité il n'y a aucune victime. Il n'y a aucun jour d'ITT, il n'y a aucune perte de quoi que ce soit, il n'y a rien. Et ça concerne en fait un droit fondamental qui est le partage de l'information. Arrosé de ça, il y a la diffamation pour pouvoir atteindre au crédit en fait de l'homme de paille. Donc derrière cette affaire, il y a quelque chose de beaucoup plus important, qui est ce que je vous ai dit pendant cette vidéo concernant l'homme de paille, la société commerciale fictive née sur un contrat qui stipule que l'être vivant est décédé à l'âge de 7 ans, disparu en mer avant et qui donne en fait une sorte d'entité juridique de mort-vivant, n'ayant aucun droit et étant soumis à l'État, qui elle aussi est une entité juridique, fictive aussi. Il n'y a pas d'être derrière, ça n'existe pas, c'est des morceaux de papier. Et qui fait croire à certains qu'ils ont un pouvoir, une autorité sur les autres, et qui mène en fait à toutes les catastrophes, toutes les guerres que l'on voit sur Terre. L'être souverain, vivant, comme son nom l'indique, est souverain, mais sur lui-même. Et il n'a aucune autorité sur un autre être vivant, souverain. Aucune. Chacun fait ce qu'il veut en tant qu'être souverain vivant, à partir du moment où il ne va pas attaquer, bien sûr, quelqu'un et l'empêcher lui-même d'exprimer sa souveraineté. Donc c'est juste le respect, c'est la base naturelle en fait qui est inscrite non pas dans des livres ou des tablettes, mais dans le cœur de chaque être vivant. Quand vous comprenez que le droit, il y a un droit secret que seuls les juges, et encore pas tous, connaissent, et qu'ils arrivent en fait à prendre autorité par la manipulation sur des êtres vivants en leur faisant croire qu'ils ne sont pas des êtres vivants mais qu'ils sont en fait un certificat de naissance, une société commerciale. À ce moment-là, tous les déboires commencent, toutes les perversités commencent, tous les abus commencent. C'est comme ça que on enlève les enfants à leurs parents, que on met des êtres vivants en cage dans des prisons. On fait la même chose avec des êtres vivants qui s'appellent des animaux, qui sont des êtres vivants et qu'on met en cage et qu'on s'approprie par la propriété commerciale. C'est satanique. En anglais, le mot que je trouve, c'est spell. Je suis sur le territoire français depuis pas très longtemps et j'ai du mal des fois à retrouver les mots français. Envoûtement en français.
Réveillez-vous, vous êtes sous envoûtement. Vous n'êtes pas le prénom plus le nom écrit en majuscule. Ça, c'est un morceau de papier, c'est un contrat. Ce n'est pas l'être vivant. Tout ce que vous payez, tous les impôts, toutes les taxes, toutes les autorités qui vous font chier pour vous dire comment vivre et comment pas vivre, ont pouvoir sur vous à cause du fait que vous vous identifiez à cet homme de paille. Vous n'êtes pas l'acte de naissance, vous n'êtes pas mort en mer. Vous êtes l'être vivant souverain. Personne n'a le droit de vous dire quoi faire. Cette terre est la terre qui nous a été donnée par le Créateur et nous sommes les enfants du Créateur. Notre nature est divine, souveraine. Ça veut dire le respect aussi de tous les êtres et de la nature. La nature aussi. La terre est un être aussi. Les plantes, les arbres sont des êtres, tout est conscience. Mais il y a eu comme une sorte de voile qui a été déposé sur Terre, une sorte de magie noire qui a été utilisée, un envoûtement collectif imposé par la force, les persécutions, les massacres d'êtres vivants souverains et un endoctrinement mental perpétué par à la fois le système scolaire, l'État et les parents qui ont été aussi sous contrôle mental. Et ça se répète, ça se répète. Donc tout ça est un envoûtement, tout ça n'existe pas. Tout ça est une illusion. Vous êtes libre. Nous sommes libres. Nous ne devons pas juger les autres. En tant qu'être souverain, et nous devons respecter la loi divine, la loi de la nature, la loi du cœur, celle qui n'est pas inscrite sur la pierre, mais gravée dans le cœur. La loi est vivante, comme le dit Jésus. Donc, nous sommes libres. Et cette information, elle a été donnée. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'elle a été donnée, cette information, à l'ensemble de l'humanité? Parce que c'est pas qu'en France, c'est sur toute la planète. Hein. Est-ce que vous savez quand est-ce que cette information concernant le droit secret et le fait que nous ne sommes pas des hommes de paille et que tout cela a été monté de toutes pièces et maintenant on a des preuves et on a même des procès qui se font avec des êtres vivants qui débarquent dans les tribunaux et qui agissent comme des êtres vivants, c'est-à-dire droits et non soumis d'égal à égal avec les autres êtres vivants qui sont dans la place qu'on appelle tribunal et qui ne répondent pas à ce nom d'homme de paille, soumis, esclave du droit commercial et de ses grands prêtres. Il y a des exemples, trouvez-les, investiguez, ne croyez pas ce que je vous dis sur parole, ne croyez rien, mais allez chercher les réponses. Et aussi allez chercher les réponses à l'intérieur de vous, vous le savez, à l'intérieur de votre cœur, que vous êtes vivant, que vous n'êtes pas un numéro de série et que vous n'appartenez à personne. Ni à vos parents, ni à votre grand-mère, ni à l'État. Vous le savez, c'est inscrit dans votre cœur. Mais vous allez pouvoir aussi le trouver à l'extérieur. Ça a été tenu secret, mais vous allez le retrouver. Et ça a été divulgué fin décembre 2012. Et là, je souris.
Et je souris parce qu'il y a tellement de gens qui nous ont dit ah, il s'est rien passé fin décembre 2012. Non, non, c'est juste la libération de l'humanité. Il y a des milliers de juristes, d'avocats, de juges. Il y a même des juges qui le disent. Cherchez bien. Alors pas en français évidemment. Vous aurez plus de chance en anglais. Mais ça commence en français. Tous ces documents légaux secrets, ils ont été dévoilés. Et ils sont sur la place publique maintenant, dans toutes les langues, sur toute la planète. Les gens se réveillent. Les gens refusent d'être soumis, refusent de continuer à vivre dans une farce, dans une nacelle pour crabes. Ils s'émancipent, ou plutôt, ils retrouvent ce qu'ils ont toujours été, et ce nuage qui les a obscurcis et qui les a fait s'identifier à quelque chose d'autre que l'être vivant. C'est le réveil de l'humanité. Et ce n'est que le début. Nous sommes libres. À partir du moment où vous reconnaissez à l'intérieur de vous et que vous supprimez les programmes qui vous ont été... C'est des envoûtements, c'est un envoûtement, c'est de la programmation mentale. C'est des choses à laquelle on a cru tous et qui a été renforcée par le collectif, la croyance collective, parce que ça s'est passé sur des centaines d'années. Mais ce n'est pas la vérité. Il y a le droit de la mer pour les objets, les marchandises, et il y a le droit de la terre pour les êtres vivants souverains. C'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Dans le droit maritime, vous ne savez pas qui vous juge, ça va être un juge, vous ne savez pas qui c'est, il va prononcer son truc, peu importe l'avocat, la plaidoirie, peu importe. Il va décider ce qu'il veut. Dans le droit de la terre, vous avez le droit à un jury composé de vos pairs. Donc des personnes normales, assises et qui vous écoutent et qui écoutent l'autre partie et qui disent bon bah voilà. Et c'est pas là pour punir, c'est fait pour trouver des solutions. Bon enfin voilà. Il y a énormément à en dire, on pourrait faire des vidéos de plusieurs heures et je ne suis pas le meilleur spécialiste sur le sujet. En tout cas, ce qui concerne la partie droit juridique, simplement sachez que voilà, ça a été découvert, c'est su depuis longtemps, mais ça a été dévoilé en décembre 2012 et que ça commence à faire tache d'huile. Je connais de plus en plus de personnes, que ce soit aux États-Unis ou en France, et d'ailleurs ailleurs, qui se revendiquent en tant qu'être souverain, et je peux vous dire que dans les administrations, il n'y a pas un mot, c'est-à-dire qu'ils savent ce que c'est, peut-être pas dans les bas niveaux, mais en tout cas dans les hauts niveaux, et ils ne peuvent rien vous dire et rien vous faire parce qu'ils sont au service de l'être souverain. Ce sont nos employés. Comment un employé pourrait-il avoir autorité sur l'employeur? L'employeur, c'est le peuple, constitué d'êtres souverains qui travaillent, qui gagnent de l'argent à la force de leur travail et qui mettent de l'argent dans une sorte de cagnotte collective qu'on appelle les services publics, qui ont trahi depuis bien longtemps le fait d'être au service du public justement.
Maintenant, ils ne sont plus au service du public. On les appelle toujours service public, mais ils ne sont pas au service du public. Et vous le savez maintenant, en France depuis les Gilets jaunes. Ça y est, vous sortez de la torpeur, vous sortez du nuage là. Mais c'est que le début. Vous allez voir l'ampleur du mensonge. Donc ils mettent ça dans une caisse commune, et puis cette caisse commune, elle est censée en fait, censée aider le collectif, mais on sait que voilà, ça part dans des entreprises privées, et ça sert en fait à enrichir ceux qui en fait font le plus de manipulation pour faire croire au plus de personnes possible qu'ils sont sous leur pouvoir. Et ça touche aussi le secteur privé commercial, pas que public, et les banques évidemment. En fait, pourquoi, je me suis posé la question pourquoi on me fait un procès à mon homme de paille, alors que aucun procès n'a jamais été fait pour des choses similaires, que ce soit relayer les informations de Panama Papers ou relayer les informations de Wikileaks ou autres. Ça n'a jamais existé, j'ai jamais entendu parler d'un procès où je sais pas, France 2, France 3, BFM TV ou Le Figaro, n'importe qui, même un autre blog connu, était poursuivi en justice pour avoir relayé des informations qui avaient fuité déjà sur le net. J'ai jamais entendu parler de ça. Je suis très surpris de cette, déjà rien que de la plainte elle-même. Mais je suis encore plus surpris qu'ils aient rajouté dans la plainte, qu'ils aient rajouté en fait des qualifications pour le hackage lui-même. Parce que vraiment là, ça n'a rien à voir avec moi. Je ne sais pas qui c'est qui a fait ça. Moi j'ai juste relayé. Mais ça sort de nulle part ce truc. Comme je vous disais, avec des pistes qui partent dans tous les sens, mais aucune vers moi. De toute façon, je suis pour rien. Mais ça se retrouve dans le papier. Et là, tu te dis, mais bon, c'est quand même gros, quoi. Déjà, rien que sur le relais d'information, déjà, ça n'existe pas. Personne n'a jamais eu un procès pour ça. Et puis alors, rajouter des trucs qui complètement inventés, là, ça devient par contre criminel. Accuser les gens sans preuve comme ça, n'importe comment, pourquoi pas le réchauffement climatique, tu vois, pendant que tu y es. Ils auraient pu rajouter, nous pensons qu'il est à l'origine du réchauffement climatique aussi. Bon, et là je me suis dit, bon, il doit y avoir une raison qui est pas du tout aucune des choses de ce qui est marqué en fait dans ces actes d'accusation. Ça doit toucher des choses qu'on a révélées sur Stop Mensonge qui doivent vraiment les faire chier. Et en fait, qu'est-ce qu'on a publié en fait en 2006, début 2006, sur Stop Mensonge? Eh ben, on a publié en fait ces informations concernant le DOL, du certificat de naissance, l'être souverain, l'UCC, l'OPPT, toutes ces révélations mondiales qui touchent un droit qui est mondial et qui concerne l'être souverain vivant. Donc voilà. Voilà où on en est.
Donc cette vidéo est à peu près terminée. Je voulais juste vous rajouter, parce que c'est bien que tout soit dans la même vidéo, c'est l'histoire en fait de mon incarcération aux États-Unis. Juste avant de venir en France, j'ai été incarcéré pendant 40 jours aux États-Unis. Et au début, je pensais que les deux n'avaient rien à voir, mais en fait, ça a tout à voir. Enfin, vous ferez votre idée, mais de avant 2016, donc jusqu'en 2017, je crois, j'étais en fait, mon homme de paille était résident légal sur le territoire des États-Unis. Il y avait une demande de carte grise qui avait été, pas de carte grise, de carte verte, pardon, qui avait été faite au gouvernement américain, et j'étais dans l'attente. Donc dans l'attente, il n'y a pas de problème, vous êtes légal. Bon, là, je parle de l'homme de paille, hein, parce que l'être vivant, il est légal partout, il va où il veut, et de toute façon, il n'a pas à de se justifier de quel endroit sur la Terre il choisit, puisque la Terre, elle est à tout le monde. Encore un autre mensonge. Enfin bon. Parlons de cette affaire d'incarcération. Donc j'étais en octobre